et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien en cette journée de sabbat. Aujourd'hui, on se retrouve avec le pasteur Élise Lazarus, qui va nous partager une prédication qui a pour titre « L'homme qui trouve des solutions ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Chaque instant, chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse me soutient, c'est me vivifier. Aide-moi à avoir confiance quand toi seul, mon maître, mon Seigneur, tu connais toutes mes défaillances. Mon salut est seul en ta faveur, et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Oui, je sais qu'il s'occupe de moi. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour partager ensemble un temps autour de la Bible. Et aujourd'hui, on va parler d'une personne extrêmement connue et populaire dans la Bible. Vous allez voir, je vais lire deux petits textes et je pense que vous allez trouver tout de suite de qui on va parler. Donc là, je lis Hébreux, chapitre 11, versets 8 et 9, et ensuite versets 17 à 18. C'est par la foi
qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'exiler sur la terre promise, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait accueilli les promesses et à qui il avait été dit « C'est par Isaac que tu auras ce qui sera appelé ta descendance. » Donc je pense que vous avez compris, nous allons parler d'Abraham. Je vais être très honnête avec vous, on va parler d'un texte ultra connu, ultra populaire. Et normalement, un bon chrétien, en plus un pasteur, je devrais dire que ce texte est incroyable, magnifique, qu'il me parle, qu'il est fantastique. Et il l'est. Mais dans le même temps, il y a quelque chose qui me met profondément mal à l'aise avec ce texte. Alors j'ai voulu essayer d'aller plus loin dedans pour mieux le comprendre. Et peut-être que certains vont penser comme moi sans jamais avoir osé le dire parce que ça fait partie des textes fondateurs, on n'y touche pas. C'est le texte dans Genèse 22 où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ». Il répondit « Je suis là ». Dieu dit « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et Isaac son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur Isaac son fils. Et il prit lui-même le feu et le couteau. Puis ils continuèrent à marcher ensemble tous les deux. Alors, Isaac dit à Abraham son père, « Père !» Il répondit, « Oui, mon fils ?» Isaac reprit, « Le feu et le bois sont là, mais où est l'animal pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Que Dieu voie lui-même quel animal il aura pour holocauste, mon fils. » Et ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y bâtit l'autel et déposa le bois. Il ligota Isaac, son fils, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Alors, le messager du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant « Abraham, Abraham !» Il répondit « Je suis là !» Il dit « Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors, Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Pourquoi est-ce que ce texte me met mal à l'aise, même si je vois très bien la beauté dedans ? Eh bien, parce que j'ai l'impression que dans ce texte, Dieu est un espèce de monstre, de tyran, qui fait un test absolument affreux et dégoûtant à Abraham. Première chose, moi, qui me choque, c'est que la Bible, et Dieu explicitement dans sa Bible, dit dans Lévitique 18, 21, il est interdit de faire passer son enfant au feu ou de le sacrifier. Dieu met une loi pour dire non, moi je veux pas qu'on tue les enfants en mon nom. Mais du coup quoi, Dieu se contredit avant ? Alors oui, d'accord, il savait qu'il n'irait pas jusqu'au bout, mais quand même, ça me titille. Est-ce que Dieu est en train de vérifier si Abraham est assez bien, a une foi assez forte ? Pardon, mais dans ce cas-là, c'est cruel.
Parce que Dieu connaît le cœur d'Abraham, il connaît chacun d'entre nous, il connaît chaque cellule, il connaît chaque pensée. Il n'a pas besoin de mettre un test pour savoir s'il est assez bien. Alors est-ce que Dieu veut faire grandir Abraham en le poussant à bout, en lui mettant une épreuve? Dans ce cas-là, c'est cruel pour Isaac, qui vit un moment extrêmement traumatisant. Je vous propose de regarder ce récit sous deux angles. Un angle un peu plus classique, que je vais rappeler, mais qui est très vrai et très beau, et un angle plus personnel, je ne vous oblige pas à être d'accord avec moi, mais c'est une vision qui m'a aidé à me réconcilier avec ce texte. Donc le premier angle, le plus classique, c'est celui de la prophétie. Ce texte-là, il se passe quelque chose qui dépasse Abraham, Isaac et ce qu'ils vivent. Il y a Dieu qui se révèle et révèle son plan pour sauver l'humanité dans ce texte. Parce que caché là, dans ces versets, on parle en fait de la venue de Jésus. Et il y a plusieurs choses qui le montrent. D'abord, on nous dit qu'on demande à Abraham de donner son fils, son unique, son bien-aimé. Ça vous rappelle rien, cette façon d'appeler un enfant? Ton fils, ton unique, celui que tu aimes? Moi, ça me rappelle beaucoup ce que Dieu dit à propos de Jésus quand Jésus va se faire baptiser et qu'il y a cette voix qui annonce qu'il est le Fils de Dieu, unique et bien-aimé. Il y a aussi pour moi un verset qui est très important, c'est que Abraham, sans le vouloir, sans peut-être même en avoir conscience, va prophétiser à la fois sur ce qui se passera là tout de suite, mais sur ce qui se passera un jour pour notre monde. Au verset 8, alors je vais prendre une autre version que celle que j'ai lue au départ. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » J'aime bien cette version, même si elle est un peu plus compliquée dans les mots, parce que Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau, il y a un double sens là. Ça peut vouloir dire Dieu va se débrouiller lui-même pour trouver le sacrifice. Mais on peut aussi le comprendre, Dieu va devenir lui-même l'agneau et le sacrifice. Et je pense qu'Abraham n'avait pas compris la portée de ce qu'il disait, et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Dieu est devenu lui-même l'agneau du monde, celui qui donne sa vie pour sauver l'humanité et permettre à l'être humain de se reconnecter à lui, d'avoir la vie éternelle. Mais n'empêche, tout ça, ok, il y a le prophétique. Mais le pauvre Abraham, là-dedans, il subit le prophétique. Il y a quand même, moi, un verset qui n'est pas dans Genèse 22, auquel je n'avais pas fait attention à l'époque, mais qui a complètement changé ma lecture de ce texte de Genèse 22. J'ai pris ce texte de Hébreux 11 où on parle d'Abraham comme d'un héros de la foi, et on nous dit il a donné volontairement son fils, et je me suis arrêtée de façon très volontaire au verset 18, et je n'ai pas lu le verset 19 parce que je nous le réservais pour maintenant. Donc, je relis quand même les versets 17-18. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait accueilli les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras ce qui sera appelé ta descendance. Et maintenant, verset 19. Il estimait que Dieu avait même le pouvoir de réveiller un mort. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une parabole. Pour moi, ce texte, il change quelque chose d'extrêmement important. Ça veut dire que Abraham sent qu'il y a quelque chose.
Il sent qu'il y a anguille sous roche dans cette histoire. Il ne sait pas comment, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas par quel moyen, mais il est persuadé que Dieu va ressusciter Isaac, même si Isaac meurt. Alors évidemment que ça n'enlève rien à la violence de ce qui se passe là. Et peut-être qu'il y a des fois où il faut qu'on accepte que c'est une autre époque, d'autres mœurs, d'autres façons de penser, un autre rapport à la violence aussi. Ça ne le rend pas plus facile à accepter, mais ça nous permet peut-être de le regarder avec moins de dureté. Mais maintenant, je voudrais passer à un deuxième angle. Et là, je vous ai dit, je ne vous oblige pas du tout à être d'accord avec moi. J'assume de sortir un peu des sentiers battus. Même si Abraham croit en la résurrection, même s'il y a là quelque chose de prophétique, Dieu n'utilise pas les gens comme des outils bons à jeter qui fait souffrir pour son bon plaisir. Alors, pourquoi est-ce que Dieu fait cette demande complètement folle à Abraham de donner son fils? Je vous propose de revenir un peu sur l'histoire d'Abraham. Tout ce qui s'est passé avant, alors tout non, il s'est passé trop de choses, mais certains points importants. Abraham, c'est un homme qui a à l'intérieur de lui un merveilleux mélange de foi et d'une habitude de se mêler des choses pour les arranger à sa façon. Il a le cerveau qui va vite, Abraham, et il aime bien trouver des solutions. Des solutions qui ont l'habitude de lui exploser à la figure. Chaque fois qu'il y a une promesse qui est faite, mais que ça prend un peu trop de temps, Abraham prend les choses en main. Et en général, c'est la cata. Quelques exemples ? Un pharaon convoite la femme d'Abraham. Il y a eu promesse que c'est Sarah qui sera la mère de sa descendance. Mais il ne faudrait pas quand même que Abraham meure pour ça. Donc, de peur d'avoir des ennuis, il va dire « Ma femme, non, non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Bien sûr que tu peux l'emmener avec toi. » Pas une fois, hein. Il l'a fait 2 fois. Il y a des tensions avec son neveu Lot qui vivait avec eux, et chacun avait ses troupeaux, ses biens. Les tensions montent, mais pas de problème. Séparons-nous. Va à droite, j'irai à gauche. Va dans la ville avec les mœurs les pires de l'époque. Et c'est pas grave. L'enfant que Dieu a promis tarde à venir. Pas de souci, on va faire un enfant avec une mère porteuse. Alors je reconnais, hein, l'enfant et la mère porteuse, c'est pas Abraham qui est à l'origine de l'idée. Mais enfin, il a bien participé quand même. Abraham, il est capable de mentir, manipuler, trouver des combines pour que ça fonctionne. Ça me rappelle d'ailleurs quelqu'un, un descendant, qui lui aussi avait pour habitude de tromper son monde, Jacques... Oh non, c'est une histoire pour plus tard. Revenons à notre Abraham et faisons un peu le bilan là. Il a perdu Lot. Lot vit sa vie ailleurs, loin de lui, et Lot a perdu sa femme, a des relations avec ses filles épouvantables et absolument pas normales. C'est un échec. C'est un échec personnel. Il aimait Lot comme un fils, il l'a perdu. Par 2 fois, il a laissé entendre que sa femme, c'était sa sœur. Il a préféré la vendre quelque part comme concubine, la laisser partir comme concubine d'un puissant plutôt que de risquer sa vie. Essayons juste d'imaginer ce que ça peut faire à un couple et à la confiance dans un couple. Qu'on te dise non mais va être sa concubine. Dans le passage juste avant, dans Genèse 21,
il a une rencontre avec un chef étranger qui s'appelle Abimélec. Alors, c'est une rencontre qui finit bien, mais pendant cette rencontre, Abraham fait plein de reproches à Abimélec par rapport à un puits que les gens d'Abimélec auraient attaqué. Et la réponse d'Abimélec, c'est « Mais c'est la première fois que j'en entends parler, tu m'en as pas parlé avant. Tu étais prêt à partir en guerre, mais moi je veux pas, je suis pour la paix. Si tu m'en avais parlé, on aurait réglé le problème. » Et ils ont réglé le problème. Mais c'est quand même un petit reproche, un petit coup dans les dents, l'air de rien. Et surtout, peut-être le plus affreux, le plus terrible. Abraham, il vient de perdre Ismaël. Ismaël, c'était son fils, c'était la chair de sa chair. Et il sait qu'il va probablement jamais le revoir. Et le pire, c'est que, il peut peut-être pas trop parler d'Ismaël. Parce que Sarah, elle est toute à sa joie de s'être enfin débarrassée de cet enfant qu'elle n'aimait pas et de cette servante qui était devenue la mère d'Ismaël qu'elle détestait. Elle est peut-être pas prête à entendre qu'Abraham, lui, il est en deuil d'un fils. Il n'est pas mort, mais ils ne se verront plus. Je pense que c'est pas fou de penser qu'à ce moment-là de sa vie, Abraham, il n'est pas au mieux de son image de lui-même. Il a raté tous les tests, et je mets des guillemets, mais ce n'est pas des tests, mais on peut le prendre comme ça pour lui, tous les tests que la vie, que Dieu lui a envoyés. Il a eu des réussites, mais il a eu quand même des échecs qui font mal. Et puis vient cette demande aberrante de Dieu. Donne ton fils, ton unique Isaac, celui en qui tu as mis tous tes espoirs, celui que j'ai promis qui sera ta descendance. Et probablement qu'à ce moment-là, le cerveau d'Abraham chauffe comme d'habitude. Comment il va se ressortir? Quel plan il peut trouver? Qu'est-ce qu'il peut faire pour arranger les choses? Mais cette fois, il n'y a pas d'arrangement, pas d'échappatoire, pas de plan B. Et cette fois, Abraham décide d'obéir vraiment, de complètement faire confiance à Dieu. Il ne comprend pas, mais il est persuadé que Dieu va intervenir et arranger les choses. Alors tout simplement, il y va, sans chercher à régler les choses par lui-même. Moi, je crois que sur cette montagne, Dieu n'a pas tant testé Abraham pour savoir de quel bois il est fait, mais il a permis à Abraham de voir qu'il avait grandi, qu'il avait changé, qu'il n'était pas coincé à reproduire encore et encore les mêmes erreurs. Je crois que Dieu a permis à Abraham de voir qu'il était réellement un père de la foi. Mais plus encore que ça, Dieu a permis à Isaac de voir cette relation incroyable d'Abraham avec Dieu. Dieu a permis à Isaac de se rendre compte qu'il n'était pas quelqu'un qui demandait des sacrifices humains. Sur cette montagne, Dieu a prouvé à Abraham et Isaac qu'il ne change pas d'avis, qu'il ne trahit pas, qu'il ne se contredit pas, qu'il n'est pas cruel, mais qu'il assume jusqu'au bout et qu'il se pourvoit lui-même de l'agneau. Alors non, dans cette histoire où Dieu dit à Abraham « Donne ton fils », Dieu n'est pas un despote tyrannique. Bien sûr qu'il y a des éléments qui me feront toujours un peu l'œil qui c'est pas ma culture. Mais quand je regarde le texte un peu plus loin et que je vois ce qui en ressort, je me dis que Dieu, en fait, c'est un bon pédagogue qui s'adapte pour me faire comprendre que je pourrai toujours compter sur lui. Merci à Élise Lazarus pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine.
combien je t'aime. Je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Accourt, subtil, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh me redit c'est moi, oh ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, oh, oh.